Eh bien bonjour à tous, c'est Xapepet. Comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on va jouer à IFSCL version 4.4.6. IFSCL, qu'est-ce que c'est? Bon, pour ceux qui connaissent évidemment, bah vous connaissez. Mais les autres, qu'est-ce que c'est? C'est un fan game de Code Lyoko, comme vous pouvez le voir ici même. Un fan game de Code Lyoko, donc interface fictionnelle simulée de Code Lyoko. Nous allons tout de suite commencer le mode histoire, je ne me suis pas spoilé du tout, enfin presque. Ah putain, je vais être franc avec vous. J'ai commencé une vidéo, j'ai voulu voir combien de temps j'avais mis, et j'avais pas mis de compteur sur mon téléphone. Voilà, parce que oui, je suis en plein écran, sinon c'est pas fun. Du coup, vous inquiétez pas, cette fois-ci j'ai mis. Et du coup, j'avais oublié de sauvegarder, car oui, je n'avais pas activé la sauvegarde automatique, putain. Du coup, revoir la série. Il est invité de regarder la série originale. Bon, ça c'est pour dire qu'il y aura des incohérences entre la série et le jeu pour rendre ça en fait plus cohérent par rapport au monde réel. Regardez l'intro. Oui. Et parce que vous n'avez pas pu la voir à cause de mon problème. Allons-y. Le réveil de Jérémie. Chapitre 1. Du coup, désolé, hein, mais vous n'aurez pas, du moins pour ce chapitre, parce que le reste, je connais vraiment pas. Enfin, ce chapitre, la moitié du chapitre à peine, parce que il est vrai que j'avais passé beaucoup de temps. Du coup, je connais un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire, voilà. Truc que je n'avais pas fait, c'est vérifier qu'est-ce que je peux faire autour de moi, parce que j'avais vu que c'était possible. Lecteur CD, on ne peut pas utiliser ça si l'ordinateur est éteint, évidemment. Emplacement disquette, je n'ai aucune discothèque, putain. C'est venu à mon esprit. Y a-t-il quelque chose? On va voir Find the Release à la fenêtre? Non. Tiens, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Pour le coup, le tiroir, j'avais vu, mais j'avais pas vu que ça et ça. Bon, PC. Voilà, du coup, il nous dit qu'on peut afficher les objectifs. Alors, je sais qu'on doit écrire dans le journal du PC. Double-clic. 9 octobre.
cliquez pour écrire. Il y a maintenant quelques semaines de ça, je cherchais des composants pour terminer mes petits robots. Mais impossible d'en trouver dans le coin. Du coup, l'idée m'est venue d'aller à tout hasard inspecter l'usine désaffectée voisine du collège. J'arrive dans l'idée que j'y trouverai à coup sûr tout plein de vieux trucs, de pièces mécaniques, de circuits électriques qui pourraient sans doute me servir. Je n'ai pas été déçu, loin de là. J'ai cru halluciner en voyant que j'avais découvert une sorte de complexe informatique avec un labo, des scanners et surtout un super ordinateur tout droit sorti d'un roman de SF. Science-fiction. Pour l'instant, j'ai encore rien dit à personne. C'est mon secret. À ce jour, c'est l'histoire la plus géniale qui me soit arrivée. Et ce n'est que le début. Ce soir, malgré ma trouille, j'ai décidé d'essayer de remettre cet ordinateur en marche. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Une autre bonne décision serait de dormir, beaucoup plus. J'ai cru voir quelqu'un en face de moi sur le pont. Je me rappelle plus qui. Et puis j'espère vraiment qu'on ne m'a pas vu sortir par le parc. Quelques heures plus tôt. Du coup, pendant qu'on s'y dirige, je vais pouvoir vous parler un petit peu. Bon, je sais qu'on peut courir. Alors, pourquoi je fais ce jeu? Eh bien, parce que Code Lyoko, c'est une série qui a littéralement bercé toute mon enfance. Genre, littéralement. Et à tel point que je connais encore les dialogues aujourd'hui. Mais évidemment, ça fait environ 1 an que j'ai pas regardé. Seulement. Seulement 1 an. Putain. Et il y aura quelques trucs que j'aurais oubliés, certainement. Du coup, Jim. Ah, Jérémy. Toujours en vadrouille pour chercher de la ferraille pour tes robots? Bah, comment vous savez? Je sais tout, Jérémy. Mes yeux sont partout. Enfin, je suis content de te voir balader dehors, plutôt que faire tes bêtises devant ton écran. Je te laisse sortir. Tu as une demi-heure. Sois rentré au dortoir d'ici là. Allez hop, on a une demi-heure. Du coup, la célérique. N'oublions pas. Non, on peut oublier. Techniquement, on le connaît pas encore à ce moment-là de l'aventure. Hein. C'est même pas techniquement, c'est le cas. On ne le connaît pas. C'est un inconnu. Merde. Allez, go. Du coup, voici la trappe. Enfin, la plaque d'égout, quoi. Ah, l'usine. La fameuse. Nouvel objectif. Ouvrir le supercalculateur au niveau -3. Évidemment, vu que c'est Jérémy, il court super vite. Oh là là, cet athlète. Je dis ça, mais je suis pas mieux. Voilà. Telle est la vérité. Alors, j'aimerais descendre, fils de pute. J'ai peut-être été un peu violent. Du coup. Alors, direction le supercalculateur. Pour l'instant, j'adore le jeu. Hein. Vraiment, de ce que j'ai vu, il est super bien fait. C'est ça, il y a les petits changements de caméra. Enfin, de point de vue, quoi. Le fameux supercalculateur. Putain, si j'avais un PC comme ça. Non, en vrai, il est bien mon PC. Du coup, le petit bouton. J'aime bien faire ça. C'est faux, je ne l'avais pas fait avant. Mais le démarrage.
Ah mes yeux, ça crame. Et voici Aelita dans sa tour bien au chaud. Alors, amélioration pour pouvoir utiliser l'interface. C'est ce que nous allons voir. Alors, ça met un putain de temps. C'est pas cool pour une vidéo. Et j'adore cette animation. C'est trop bien fait. Genre vraiment, je kiffe. Il en faut peu pour être heureux. Alors regardons ce que nous avons, parce qu'ici je vais pas du tout regarder, hein. Ah, bah oui, le lecteur CD, l'emplacement CD. On peut regarder autour de ça c'est bien. Parce que connaissant Xana, c'est pas la meilleure des choses de ne pas regarder autour de soi. Du coup, j'imagine qu'il faut mettre Jérémy. Et bah je pense que j'ai raison. Enfin, j'espère surtout. Parce que crois-moi que si j'aurais pu mettre Xapepet, je l'aurais mis depuis longtemps. Alors, Eh, waouh! C'est quoi ce truc? Une espèce de jeu? Qui êtes-vous? Où suis-je? T'as entendu ce que je viens de dire? Oui, oui, bien sûr. Et je peux aussi te voir. Waouh! Eh ben, chère intelligence artificielle, je pense qu'on va avoir plein de choses à se dire. alors, en effet, il y a beaucoup trop de trucs. Comment est-ce que tu t'appelles? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une sauvegarde? Je ne pense pas que ce soit possible. Il y en a plus comme toi? Non, pas vraiment. Tu as un numéro de version? Pas que je sache. Une date de création? Lundi 6 juin 1994? À 18 h. Ok, il y a 9 ans. C'est très précis tout à coup. Oui, au moins je sais quelque chose. Tu connectais à Internet. Grâce à la tour de données dans laquelle je suis, oui. Il y a tellement à apprendre. Comment est-ce que tu arrives à communiquer? Dans mon monde, j'ai une interface comme toi. Ta tête est apparue en face de moi, comme un miroir. Quel est ton but? Je protégeais cet endroit, je crois. Tu es une sorte de pare-feu intelligent? Un pare-feu? Attends, maintenant je sais. Je ne savais pas il y a quelques secondes, et maintenant je sais. Donc tu peux apprendre de nouvelles choses. Super! À propos de mon rôle ici, je crois que j'ai quelques droits particuliers, comme des droits d'administrateur. Oui, pas sur ton interface, mais dans le monde virtuel. Qu'est-ce que tu sais à propos des scanners? Je pense qu'ils peuvent transférer quelqu'un. Je sens les connexions à travers les câbles. Ils mènent à mon monde. Tu penses que tu pourrais te transférer, toi, et apparaître dans les scanners? Comme une personne réelle? Non. Quelque chose manque. Un corps? Oui, je ne me rappelle pas en avoir déjà eu un. Tu dormais depuis tout ce temps? Dormais?
Je suppose, oui. T'es pire que le chat de ma mère. Le quoi de ta quoi? Ma mère, son chat. Est-ce que tu sais qui est ton développeur? La personne qui t'a créé? Non, je pense que je suis moi-même créé. Créé moi-même. C'est plutôt étrange. C'est encore plus étrange. Où es-tu? Dans un monde virtuel de l'autre côté. Tandis que toi, je suppose que tu es réel. Tu es dans le monde réel, c'est ça? Oui. Mais tu es réel aussi. En tout cas, tu parles de la même façon. Vraiment? C'est... J'adore cette idée. Allez, salut Aelita. CD assez distant. Accéder à certains programmes du supercalculateur depuis d'autres ordinateurs distants. Bah oui, on va prendre. Sortir de l'écran. Et je peux faire ça aussi. Du coup, je crois qu'il faut rentrer, c'est ça? Installer le programme d'accès distant sur le PC de ta chambre. Ok. La 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 la. Alors, du coup, direction la chambre. Je crois que on va se faire choper. Vous voyez, du coup, il parlait de quelqu'un qui l'a vu sur le pont. What the fuck? C'est qui ça? On dirait lui, mais... What the... C'était quoi ça? Je devrais vraiment arrêter les nuits blanches. Alors, à partir de là, je ne connais pas. Je n'avais pas vu ce mec. Ah, il est super tard. Jim va me tuer s'il tombe sur moi. Ouais, un petit mini-jeu genre faut pas que Jim t'attrape. Honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait pas. Hein. On serait tellement casse-couille à coder. Merde, c'est pas là-bas. Puis surtout, il devrait pas y en avoir beaucoup. Enfin si, il y en aurait beaucoup en fait. Mais je suis prêt à parier qu'il va tomber sur nous. Arrêtons d'être stupide. Je me demande ce que prépare à rêver Nicolas. Probablement rien de bien. Du coup, chaise, lecteur CD, je ne peux pas utiliser ça, le lecteur est éteint. Et je suis bête aussi, moi. Placement CD. Je peux aller dormir tranquille. D'accord. Petite cinématique. Allez, allez, debout. Ah, Jim. Attends, je me demande ce qu'il va nous dire si on va lui parler. Il n'y a rien à faire par là. Ah, d'accord, il nous bloque direct. Tiens, il y a Odd. Tiens, il y a la pute. Hein, quoi? Discuter. Pourquoi j'en étais sûr? Oh putain, c'est la scène. Einstein, c'est dingue. Ton retour vers le passé là, c'est sûr, il marche. Hein? On se connaît? Tu te rappelles de rien? Ah, c'est pas les mêmes. Je suis bête moi. Tu sais, la boule disco et les câbles spaghetti que qui nous ont attaqués. La boule disco? Bah oui! Et Lyoko et le supercalculateur. Mais comment vous savez à propos de Lyoko? C'est bizarre.
On dirait que le retour dans le temps n'a pas agi pareil sur lui. Quelle journée. J'aurais demandé conseil à Lita. Et du coup, on lui avait donné un nom avant, quoi. Pour des développements, évidemment. Ah, dommage. Qu'est-ce que je dois faire, du coup? Utiliser la communication virtuelle. Lecteur, navigateur web, horloge. Euh, Ça, c'est censé me dire, mais ok. Cours développement, c'est pour ça. On a perso. Enfin, expliquer là. Je ne sais point comment faire. Je n'ai aucune disquette. Euh, Disponibilité. Le programme a déjà été installé. Ah, ok. Ah, ok. Ah, bah, ah oui, putain, c'est quand même réaliste. Alors, j'ai un temps de. Ah, on s'en va les couilles. Ah, putain, pas que le roi du disco. Ah, mais attendez pas à celle-là. Train commande. Quelle commande dois-je mettre? Intercélérum. Il n'y a pas de disquette. Navigateur web. Yep. I don't know what to do. Contrôle des cartes 3D. Un clic gauche pour incliner, tourner la caméra, maintenez clic gauche plus contrôle pour déplacer la caméra. Clic gauche sur un objet de la carte pour y accrocher la caméra. Molette pour zoomer, dézoomer. Molette plus contrôle pour changer la hauteur de la caméra. Je sais pas quoi faire, allô. On va quitter, hein, parce que là je comprends pas. Faut leur demander. Faire une pile nucléaire. Si tu te demandes, c'est radioactif. J'ai tout vérifié, c'est sécurisé. Ah, non, c'est pas ça. Ça va te paraître bizarre. Mon père a eu du mal à payer la facture d'électricité le mois dernier. Ça m'a fait réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'électricité dans le reste de l'usine? La lumière, l'élévateur. Ces parties sont alimentées par le réseau électrique. Quelqu'un doit payer les factures d'électricité? C'est vrai. C'est tellement vrai. D'ailleurs, tu ne t'en souviens pas, mais ne fais jamais confiance à Cécile. Ah, moi aussi je m'en souviens. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. On sait jamais. Et puis, elle traîne avec Nicolas et Hervé. Hervé, c'est pas ton ennemi juré ou un truc dans le genre? Nos parents se connaissent et s'attendaient à ce qu'on soit amis à l'école primaire. Je crois que c'est un beau fiasco. Peut-être que si vous êtes des frères cachés ou un secret du genre. Ce serait nul comme secret. Bah ouais, comme dans la fin Zombinator 3. Qu'est-ce que c'était pourri? T'aimes la saga Zombinator? Ouais, bien sûr. Ça ne m'aide pas du tout. Bon, et si on se disait que je regarderais ça, on se retrouve après pour un truc. Oh putain. Mais terminal, qu'est-ce que je dois foutre? D'accord, c'est exactement pareil. Utilise la communication virtuelle. Ah, mais putain, mais quel con. Évidemment que c'est 10 ce genre de truc. Alors, entrez la commande suivante dans l'interface. LiocoConnect et liococonnect.vcom. Ouais, voilà, des trucs assez simples. liococonnect.vcom.
Tu ne te rappelles pas du tout de Xana? Enfin, de l'attaque de Xana? Bah non. Du coup, le retour vers le passé a dû bien marcher. Je pense que tu devrais passer dans les scanners pour garder ta mémoire intacte. Ouais, j'ai prévu de faire ça demain soir. Mais d'abord, je dois travailler sur ton programme de matérialisation. Tu es sûr? Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Oh, merci. Récupérer le livre de programmation chez Hervé. Oh là 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 là. Ça pue la merde. Ulrich et Aude. Nicolas et Hervé. S'il te plaît Hervé, j'ai vraiment besoin de ce livre. Pas question. Je l'ai emprunté pour les 2 prochains mois. Premier arrivé, premier servi. Et puis d'abord, pourquoi c'est si important tout à coup? C'est toujours à cacher des secrets. T'as pas changé. Allez, maintenant laisse-moi tranquille, ou je le garde encore plus longtemps. Alors Hervé, on fait la forte tête? Te mêle pas de ça, je terne. Sinon quoi, tu as appelé Nicolas? Parfaitement. Eh bien vas-y. Je suis sûr qu'il sera heureux que tu le réveilles pour une histoire de bouquin. Je veux. La prochaine fois, j'irai me plaindre à Monsieur Morales. C'est vrai, ça c'est un putain de livre. Certes, ils s'entendent pas bien, mais quand même. Règles d'édition de code nécessaires pour éviter les erreurs dans l'éditeur de macrocode. Prendre. Bah non, on va le laisser parce qu'on est con. On va le laisser parce qu'on est bête, hein, voilà. J'avais pas réalisé que ça allait durer aussi longtemps. Pourquoi il en profite pas pour se virtualiser, genre, pour parler à Ilita? Bah, c'est peut-être difficile pour lui. Il l'aime, mais il préfère la distance. Je comprends pas. Si t'aimes quelqu'un, tu vas lui parler. Puis voilà. Ouais, évidemment. Alors, comment c'était? Je préfère rester sur le siège du laboratoire. C'est comme les cours de maths alors. Je préfère rester au lit. Ah putain, c'est tellement odd, c'est tellement vrai. Je vais retourner bosser sur le programme de matérialisation d'Aelita. Ah oui, tu déconnectes jamais en fait. Eh les gars, Aelita m'a dit qu'elle a senti des pulsations sur Lyoko. Elle pense que c'est un signe de Xana. Non, pas du tout, non, bah, c'est signe de mon culte. En parlant du loup, je vais remonter au labo pour vous transférer. Je vais la tirer dehors. Odd, attends. Afficher les alertes. Bah les gars, ça va être pour la prochaine vidéo, je pense. Hein, une petite vidéo, 30 minutes. Afficher avec le clic droit de la souris, les alertes doivent être résolues pour mettre fin à une mission. Lorsque les alertes surviennent, vous ne pouvez pas quitter l'usine. Attention, certaines doivent être résolues dans un temps imparti pour éviter un game over, comme de par hasard. Une infobulle peut aussi parfois être affichée en survolant la cellule. Oh merde, c'est vrai. Réveiller Yumi. Eh bah c'était rapide. Comment te sens-tu? Je peux me virtualiser dès que tu veux. Va au labo. Bon, je vais juste monter, hein, mais on va faire ça
prochaine vidéo. Du coup, les amis, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement sur ça d'ailleurs. Salut! Ok, les amis, ça ne va pas être la fin de la vidéo parce que je ne peux pas sauvegarder. Je ne peux pas, voilà, du coup, je peux pas sauvegarder tant que je n'ai pas fini ça. Ah, casse les couilles. Est-ce que je peux au moins mettre la sauvegarde automatique genre ça, ouais. Fichier excité, skid, map, capture d'écran. Difficulté normale, bon, je vais laisser en normal. Vitesse du tour de combat normal. Exception des marcodes, mode parenthèse. Tremblement caméra élévateur, mode pause dans LED, oui. Affichage. Et je ne peux pas. C'est vraiment les lunettes. Je m'attendais pas. Bon allez, on va faire ça direct, hein. Ça va faire une plus longue vidéo. Alors, localiser et déplacer les amis sur le locaux. Alors, sur la carte virtuelle, si la carte virtuelle n'est pas ouverte, utilisez la commande vmap. Pour localiser vos amis, utilisez la commande vmap. Le nom est LG. Une fois localisé, ça comme carte de communication, s'ouvre automatiquement. À travers la com carte, vous indiquez au LG, le co-guerrier quoi, où il doit aller ou suivre. La cible peut être un lieu, une tour par exemple, des personnages qui se trouvent sur le même territoire, et plus encore. Une fois une cible atteinte, vous devrez peut-être utiliser le panneau Action pour effectuer des manœuvres supplémentaires. Entrer dans une tour, monter dans un véhicule. Conseil, cliquez sur l'icône d'un Lyoko guerrier dont la carte virtuelle peut ouvrir sa com card et centrer la caméra sur ce dernier. Cliquez sur le portrait d'un LG dans sa com card peut centrer la caméra sur ce dernier dans la carte virtuelle. Sujet en relation, changer de territoire. Je pense qu'on verra ça plus tard. Activer la tour sur les assauts. Je ne suis pas à l'usine. Je suis dans l'usine. Je suis dans l'usine, dans le monde virtuel. Attaque en cours. Les attaques peuvent survenir simultanément dès que Xana possède l'initiative. Activez une tour pour causer des dommages sur Terre. Attaquer le cœur de Lyoko. Ça, normalement, t'es pas censé connaître hein, dans le jeu. Enfin, dans le jeu, je précise. Attaquer le skid dans le garage. Skid, utiliser la méduse pour voler temporairement l'énergie par intermédiaire du skid en le détruisant en même temps. Dès que l'attaque est terminée, Xana perd son initiative d'attaque pour un certain temps. Voir son marqueur temporel dans l'agenda. Ah yes, on peut savoir. Notez que Xana ne peut pas activer une nouvelle tour alors qu'une tour est activée par Jérémy. Les réactions résultent de la présence des Lyoko guerriers d'action ou d'attaque de Xana. Utilisation de la méduse ou du gardien sur un Lyoko guerrier. Détruire un territoire de Lyoko avec une Aelita récemment Xana actifiée. Présence de guerrier. Ok. Attaquer les Lyoko guerriers avec des monstres. Attends, les réactions résultent de la présence des Lyoko guerriers d'action ou d'attaque de Xana. Attaquer Lyoko guerrier avec des monstres, attaquer le skid Blacknir sur un réplica avec des monstres. Défendre un réplica en y translatant un Lyoko guerrier définitivement Xanifié. Ah merde, définitivement. Oh putain, ça fait peur ça. Détruire ou défendre une tour avec des monstres. Prendre le contrôle d'une tour activée par Jérémy.
Et bah. Du coup, comment je fais moi? Et t'as sur le niveau supérieur de la tour. Alors, survivre à un assaut de créatures. Vous devez envoyer vos amis sur Lyoko pour protéger Aelita, mais vous avez également besoin de vos amis sur Terre pour vous protéger de la créature. Assaut de créatures. Si vous n'avez pas d'amis dans les parages, salle des scanners, labo, il n'y aura personne pour attirer la créature ou vous réveiller après un assaut. Cela mène fin à la partie. Si vous parvenez à survivre à un assaut, la créature attaquera de nouveau une fois le compte à rebours de l'assaut terminé. Conseil, gardez toujours au moins un allié sur Terre pour vous protéger des attaques terrestres. Les alliés inconscients ne peuvent pas vous protéger, réveillez-les. Fermez les portes du laboratoire pour ralentir la créature avec des commandes d'ascenseur. Élévateur, off. Ok, bon, je pense on va quand même faire ça dans une autre vidéo, même si je vais pas pouvoir sauvegarder. Du coup, je ne sais toujours pas comment faire ça, mais on va se retrouver dans une autre vidéo pour faire tout ça, sinon bah, la vidéo va être beaucoup trop longue. Hein. J'ai pas envie de répéter la même erreur qu'avant. Du coup, salut à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À mon avis, ça va quand même être sur ça, hein, étant donné que je peux pas sauvegarder. C'était Xapuppet. À bientôt.